Bonjour, c'est Nico de Gaminky et je reviens vers vous pour la dernière fois avec cette fois-ci le gagnant de la Maximus Cup pour son étape à Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'ai avec moi Nolan qui a bien joué puisqu'il a gagné aujourd'hui. Alors quel est ton ressenti sur ta journée? Quel a été ton parcours? C'était assez compliqué, il y avait de très bons adversaires. Au début, j'étais plus là à regarder les autres jouer. Je jouais pas forcément mon foot, Un peu on va tendu dire. alors. Ouais. Je regardais un peu tout le monde pour essayer de m'adapter les matchs d'après. J'essayais de trouver la bonne équipe aussi. Au final, j'ai joué tout le long avec l'équipe de France, ça a bien tenu. Et après, ouais, au fur et à mesure, plus on passait les tours et plus je développais le jeu. Et au final, ça a bien marché jusqu'à la fin, hein. Donc j'imagine, en te posant cette question, je suis quasiment sûr de la réponse, c'est que tu ne joues que très peu en mode classique et que tu joues en foot. Moi, je joue en foot, ouais. Et tu as quel niveau actuellement au foot? Je joue en régional. D'accord, donc ça, tu fais du compétitif, mais Ouais. quand je dis quel niveau, Division 2, Division 1 C'est peut-être plus division de 3. Division 3, Ouais. d'accord. Ok. Pour en revenir au tournoi, tu sais que en demi-finale, tu as affronté Radium, qu'on a interviewé tout à l'heure, Ouais. et que Radium est un joueur pro. Est-ce que Non, je tu le savais savais? pas. Non, Mais au moment. après, je trouvais très gentil. On a parlé au début, on a joué au début un premier match d'échauffement, tout ça. Je pensais pas que c'était un joueur pro. Après, Ouais, on bon. jouait normal. Moi, je joue pour m'amuser. Bon, j'ai un petit peu discuté avec lui. C'est un joueur qui a fait plusieurs fois les championnats de France, qui Ah a, ouais, qui a quand même. coaché des équipes. Donc, déjà, tu le savais pas, mais tu avais bien Non. commencé en demi-finale en Ouais. t'imposant face à un joueur qui semblait redoutable. Ouais. Après, moi, mon père, il m'avait déjà parlé de ça, tout ça. Moi, je me suis jamais plus investi. Je suis un joueur de canapé. Je joue un peu les week-ends, voilà, quoi, c'est tout, pas plus. Bah, tu te découvres un talent de compétiteur alors. Apparemment. Bon, donc tu m'as dit avoir choisi de jouer avec l'équipe de France. Oui. Tu sais que là, tu es qualifié pour la finale. Et par rapport à ça, par rapport à cette finale, tu as prévu de t'entraîner, de choisir une autre équipe peut-être, ou Bah, en de tout cas m'entraîner, oui. d'approfondir sur l'équipe de France. Pas forcément. On verra en fonction des mises à jour. Après, m'entraîner, pourquoi pas. Enfin, c'est même prévu. J'ai ajouté sur les réseaux, tout ça, le finaliste qui était avec moi. Et on va s'entraîner ensemble pour trouver l'équipe la plus optimale pour aller le plus loin possible. Ouais. Bon, sachant qu'a priori, une des équipes optimales, il y a le PSG. Alors éthiquement, est-ce que tu te sens capable de jouer le PSG? Ah ouais, dans la région, c'est un vrai problème Vu d'où je viens, politique, ça me ça, fait hein. un peu mal au cœur. Après, je trouve qu'ils sont pas assez costauds défensivement, surtout sur les ailes, c'est trop light. Alors que la plupart des joueurs, ils passent sur les côtés avec des joueurs assez physiques et rapides. Ouais, avec la difficulté de faire des centres sur FIFA 20 et puis de marquer de la tête, est-ce que tu crois réellement que bloquer enfin, laisser passer sur les ailes, c'est réellement bloquant, réellement gênant? Oui, ça crée beaucoup de déséquilibre. Un joueur peut partir sur l'aile droite, repasser par l'axe, changer d'aile gauche, avec un joueur beaucoup plus rapide et ça crée des gros déséquilibres dans la défense et c'est très très dur à gérer. D'accord, d'accord. Oui, ça c'était surtout sur les versions précédentes Ça marche où les toujours. centres étaient très forts et puis les reprises de la tête Ouais. étaient ravageuses. Euh, d'accord. Tu as été frappé par la len- lenteur, entre guillemets, de la version classique par rapport à foot. Est-ce que ça t'a perturbé à un moment? Un petit peu, oui. C'est comme je disais, au début, je jouais doucement pour plus m'adapter que, que montrer ce que je savais faire, plus m'adapter à la vitesse du jeu. C'était assez compliqué quand même. Enfin, il y a- j'avais l'impression d'avoir une seconde de décalage alors Ouais. qu'on joue pas en réseau, quoi. Alors que là, il n'y a pas de réseau et puis il n'y a pas Ouais, les soucis de serveur qu'on peut connaître quand on joue en ligne. c'est ça. Mais après, on fait en fonction, on s'adapte, hein. On adapte la tactique, on fait des passes plus appuyées. Bon, et puis Il y a a toujours des priori, ça a solutions. marché. Ouais, Si aujourd'hui tu as cette médaille, à la limite, tu peux la montrer à la caméra. hop, Ah, ah, champion de la journée. Donc félicitations à toi, Nolan. Et merci puis beaucoup. bah, bonne chance pour la finale à Arles, qui, je le rappelle, se tiendra les 7 et 8 décembre, donc au Palais des Exactement. Congrès. Merci Voilà. beaucoup. Je te remercie beaucoup d'avoir été présent et je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos au sujet de la Maximus Cup. J'espère vous retrouver prochainement et d'ici là, vous pouvez de votre côté retrouver toutes les vidéos
que nous avons tourné sur YouTube, sur le YouTube de GamingKey qui est GamingKey TV, sur le site internet de GamingKey que vous retrouverez sur www.gamingkey.com. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Au revoir et à bientôt. Au revoir.